Alors l'Ordre des Sept, qui regroupe tous les vampires méritants du monde, selon mes propres critères bien sûr, de noblesse et de valeur, comporte un très grand nombre de personnes. Seuls quelques-uns sont visibles dans le film parce que tous ne me suivent pas à la trace évidemment. Parmi eux, on retrouve Julien, qui joue le rôle de Gaius Cassius, le centurion qui a transpercé le Christ de sa lance, qui est donc un vieux compère de route, qui m'a accompagné pendant pas mal de tribulations, qui était présent lors de l'assaut sur le château de Cillian McKay, enfin vous verrez ça dans Chaos épisode 0. Il y a aussi Shaina, qui est une toute nouvelle arrivée dans l'équipe, jouée par Manuela, qui est à mes côtés parce qu'elle est encore en probation, elle est encore en train de faire ses preuves. Et il y a moi, le premier vampire, donc celui sur qui s'est abattue la malédiction de Dieu, par la faute de, vous verrez dans Chaos 2. Donc le vampire le plus puissant, celui que tout le monde craint, celui qui pourchasse ses descendants indignes. Voilà. Alors ma relation avec Iron, elle est un peu spéciale parce que je ne les connais pas. J'en ai entendu parler, mais je ne les connais pas, donc il n'y en a pas. Alors ma relation avec l'Ordre de Sept, c'est un peu spécial. Parce que vous verrez dans Chaos 0, en fait, qui est une partie de Chaos, mais tournée à l'époque médiévale, j'ai fait une rencontre avec les vampires qui s'est plus ou moins bien passée, et ce qui fait qu'on ne peut pas se piffrer. Alors Roscraft, c'est un personnage qui apparaîtra dans le 2, on en a un peu parlé dans le 1, qui est en fait un personnage qui m'a bien fait chier à l'époque médiévale justement, qu'on verra dans Chaos 0, et qui est assez puissant, et que si je le vois, je lui pourris sa gueule, tout simplement. Alors les sectateurs, eux c'est encore particulier, parce que les sectateurs, alors c'est une bande de bras cassés, qui arrivent à invoquer quand même des pointures de l'enfer. On se dit que peut-être ils ont eu de l'aide de quelqu'un. Et les sectateurs, ils sont venus nous demander de l'aide, on les envoie chier. Mais il y en avait un qui nous intéressait, donc Bagnard, joué par Ludo, qui lui avait un potentiel un peu sadique, hein. En fait, c'est celui qui fait les coups de pute à tout le monde. Et donc, c'est ça qui nous intéressait chez les démons, c'était le côté coup de pute. Et ce qui fait qu'on l'a recruté, en fait, tout simplement. Mais sinon, les sectateurs en eux-mêmes, sont marrants. Donc mes relations avec l'Ordre de Sept, eh bien c'est des vampires. Donc un minimum de respect quand même pour Karagot, qui est mon très grand ennemi. Sinon après le reste, non. Donc mes relations avec les démons. Donc les démons, donc dans le film je fais appel donc aux vampires par désespoir. Étant donné que je sais pertinemment en fait que les deux factions, Seth et Iron, ne font pas le poids chacune de leur côté. Donc je demande à ce qu'on se rallie donc, pour combattre les démons. Alors les sectateurs, une bande de bras cassés quoi. Il n'y a pas d'autre mot quoi, hein. C'est une bande de bras cassés. On les poutre à la douzaine. J'ai voulu dans le film avoir une scène avec un bûcher. Donc j'ai réussi à avoir cette scène avec ce bûcher pour cramer donc un des sectateurs qui n'est autre en fait que le chef, donc Porphyre. Alors mes relations avec la section Aeron, enfin plus exactement avec leur chef Cillian, qui a fondé cette section, tout simplement je l'ai tué. Et depuis il essaye de se venger péniblement, enfin, peut-être qu'un jour il y arrivera. Pour l'instant, j'attends qu'il arrive au niveau de me battre, hein, ou au moins de m'égayer. Mes relations avec les démons, alors eux aussi je les ai connus à la période médiévale, en tout cas pour Kéros et Zéphiel. Ça s'est assez mal passé vu qu'ils ont essayé de se mêler de choses qui ne les regardaient pas. Enfin, tout ça sera encore une fois dans Chaos épisode 0. Mes relations avec les sectateurs, eh bien, je dirais que normalement j'en aurais un peu rien eu à faire de cette bande de ploucs. Sauf qu'ils ont eu la mauvaise idée de me voler un coffret que je recherchais depuis quelques siècles. Et là, évidemment, ça m'a un peu énervé, et du coup, j'ai été contraint... J'ai accepté de m'allier à Cillian, parce que bon, fallait bien le dépanner, le pauvre. Et au final, je n'ai pas recouvré mon coffret, donc on verra ça dans le 2, et je compte bien m'énerver sérieusement à ce sujet.
Donc dans les légendes de Nikaya, on a commencé par Chaos 1 qui vient de finir. On va enchaîner donc sur d'autres projets. Il y a Chaos 0 qui est en projet, qui va bientôt commencer à être tourné aussi. Puis il y a Erwan, je te laisse présenter ton projet aussi. Alors on va avoir Experience, qui est une série de mini-épisodes sur le monde des jeux de rôle, qui va présenter un univers très connu de jeux de rôle par épisode, comme les D&D, le jeu de rôle des Terres du Milieu et autres INS. Et les joueurs vont garder leurs personnages d'un monde à l'autre, ce qui va permettre de les voir évoluer dans des situations loufoques et variées, dans des mondes qu'ils ne connaissent pas forcément. Nous avons aussi un Nicky Larson en projet, Seb. Donc oui, donc Nicky Larson, qui va être tiré donc, du célèbre manga et non des films. Je tiens à préciser parce que ça va être, c'est le projet super important par rapport à ça. Donc ça sera filmé exactement à l'identique du dessin animé. Voilà. Donc nous avons aussi un autre projet, donc Théos, qui, vas-y Anto. Théos en fait est un projet, donc on joue les dieux de l'Olympe, qui se retrouvent en fait téléportés sur Terre et qui doivent se sortir de situations assez loufoques, et qui va aussi bientôt commencer à tourner en fait. À la période contemporaine. Ah bien sûr, ils sont téléportés à cette époque bien sûr. A bientôt pour la suite des légendes de Nikaya. Au revoir. Au revoir.